Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, la mobilisation des ressources. Le ministère de l'économie fait le compte des finances publiques sur les 6 derniers mois. Combien ont-tu mobilisé? Eh bien, la question et l'exercice devra permettre d'améliorer les réformes sur le prochain semestre. 2 dossiers ce soir à suivre dans cette édition. L'érosion côtière, une menace réelle sur nos côtes. La pollution de la mer aussi. Les pêcheurs parlent et disent leurs attentes du prochain sommet de Lomé en novembre. Nous serons notamment à Goudrafo et à Nehor sur nos côtes. Enfin, le permis de conduire ou l'obtention du permis de conduire, ça va changer dans la procédure. Le système bientôt informatisé pour traquer les fraudes et les arnaques aussi. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le jour. Bonsoir à tous, on commence d'abord par cet exercice. Combien de ressources avons-nous pu mobiliser sur les 6 derniers mois? Côté finances publiques, ça va donner quoi depuis début janvier? Eh bien, le ministère de l'économie, des finances et de la planification fait les comptes depuis ce matin. But de l'exercice, améliorer la conduite des procédures, des réformes sur le prochain semestre. Emmanuel Adjaglo et Serre Laclé. Le processus d'assainissement des finances publiques au Togo, gage de la disponibilité des moyens financiers pour le développement du pays, est en bonne voie. C'est ce qui ressort de la revue du plan d'action de la réforme et de la gestion des finances publiques du premier trimestre de cette année. Cette revue montre qu'en termes de mobilisation des ressources, il y a beaucoup d'efforts qui est fait et les ressources augmentent chaque année et les dépenses aussi augmentent. Et vous-même, vous le voyez sur le terrain. Les routes qui sont en train d'être faites ici et là, parce que le développement passe par les routes. Même le paysan dans son coin, quand il produit, s'il n'y a pas une route pour évacuer, sa production va rester là-bas. Et ceux qui sont en ville, qui ont besoin de consommer, ils ne pourront pas consommer. Les prix vont augmenter. Donc, c'est important de faire les infrastructures et aussi de financer les autres dépenses de l'État. Et donc, il faut des recettes. Cette rencontre permettra au Togo de disposer d'un cadre juridique normalisé conforme aux standards internationaux et répondant aux objectifs de la bonne gouvernance. Et dans ce contexte, le Togo bénéficie de l'appui de ses partenaires. C'est la 6e revue semestrielle. C'est-à-dire que depuis 2012, régulièrement tous les 6 mois, on fait ensemble ce type d'exercice détaillé des réformes, de l'état des réformes, pour identifier des priorités. Cette identification des priorités, c'est très important pour les partenaires parce que c'est sur la base de ces priorités que nous pouvons aligner nos actions. Cette session fait suite à l'adoption en Conseil des ministres en février 2015 des décrets d'application de la loi organique relative aux lois de finances votées en juin 2014. Et la finalité est de permettre à l'État togolais de disposer des moyens financiers nécessaires pour répondre aux attentes des populations et donc préserver la paix sociale. La sécurité maintenant est ce nouveau concept qui voit le jour et qui fait son petit bonhomme de chemin. La police de proximité bientôt opérationnelle. L'heure est à l'explication, à la formation dans nos régions. Ça devrait aboutir à une relation décomplexée entre les agents des forces de sécurité et la population. L'étape d'Atakwame ici, Yves Agbevi. Ils ont pour mission de veiller à la sécurité des populations et pourtant, les agents de la sécurité sont mal aimés de leur population, ce que révèle une étude récente et qui a poussé les autorités togolaises à initier avec le soutien financier de la fondation Hans Zaidel une série de formations à l'endroit des agents de sécurité dans les 5 régions du pays. L'étape des plateaux a été ouverte à Atakwame où les commandants de brigade et les chargés de commissariat de police vont être édifiés sur le concept de police de proximité, une démarche qui veut s'attaquer à la crise de confiance entre les populations et les agents de sécurité. Le constat est fait depuis l'année dernière qu'il y a une crise de confiance. Nous avons réfléchi comment améliorer cette crise de confiance, ramener la confiance totale entre les forces de sécurité et les populations. Donc on ne va pas revenir en arrière, c'est possible. Un philosophe français qui disait c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas avoir l'audace d'essayer. Donc nous sommes en train d'essayer d'améliorer la relation entre les forces de sécurité et les populations. Dans la nouvelle perspective des autorités togolaises, la présence d'un corps habillé est un gage de sécurité et il doit être un ami, un frère et un protecteur. La police doit être à la disposition du citoyen. La police doit être proche du citoyen. La police, elle est là pour le citoyen. Donc nos agents de police, nos agents de gendarmerie
doivent être accessibles à cette population. Ils doivent être disponibles pour cette population. Ils doivent être compréhensibles pour cette population et être à son service. Et de l'autre côté aussi, que nos populations sachent que la police, la gendarmerie sont là pour elles et qu'elles doivent aussi contribuer à les sécuriser. Désormais, les populations togolaises et les agents de sécurité doivent évoluer en symbiose et c'est en cela que chacun doit apporter sa contribution dans un esprit d'ouverture et d'acceptation au niveau des deux entités, population et agents de sécurité. Le saviez-vous, le Togo a désormais des ambassadeurs au sein du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. On en parle dans un instant dans le courant de cette édition. L'Union africaine, précisément, est bientôt à Lomé. Vous le savez, en grande conférence au sommet sur la sécurité maritime. C'est une question qui nous touche tous. Direction ce soir, Agbodrafort, ville côtière togolaise. Agbodrafort, ville touristique. Agbodrafort, menacée aujourd'hui par l'avancée à grands pas de la mer. C'est une préoccupation réelle. L'érosion côtière est un fait. Face donc à ce phénomène, que peut l'Union africaine à Lomé, qu'espèrent les populations d'Agbodrafort, des décideurs africains réunis en novembre prochain, si proche à Lomé. Donc Rachel Aokou. La mer gagne du terrain à raison d'1 à 6 mètres par an. Le Togo, pour la troisième fois en 40 ans, perd sa route côtière. Ici, à Agbodrafort, la plage a disparu. Des maisons, des écoles, cimetières engloutis par la mer. Le phénomène ne cesse de croître. La maison des esclaves, de même que des habitations, sont très menacées par la mer. Depuis notre enfance, nous passons nos vacances ici. On avait la plage. De nos jours, la plage n'existe plus parce que la mer a fait une avancée notoire. Et je peux vous affirmer même qu'à partir d'Animagnan, le champ de cocotiers de mon grand-père est parti et des maisons sont parties dans la mer. Donc c'est un phénomène qui fait peur à la population d'Agbodrafort. Même l'église qui était à des centaines de mètres de la mer se voit envahie par les flots de la mer. Cette église qui était un atout des colons blancs allemands doit être sauvegardée. Et vous voyez, il n'y a que quelques mètres qui séparent la mer de l'église. Et pour nous, c'est un peu dommage si nous n'arrivons pas à sauver cette face. L'érosion côtière est un phénomène naturel causé par l'évolution de la mer, les tempêtes, les changements climatiques, les travaux d'urbanisation du littoral, entre autres. Des actions urgentes doivent être menées pour freiner cette situation. Les riverains et autorités communautaires saluent de ce fait la tenue du sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime à Lomé en novembre prochain. Il serait souhaitable que cette conférence-là, au moins dans notre préfecture, surtout dans la préfecture des lacs, il faudrait qu'au moins un représentant, deux représentants soient dans cette conférence pour soumettre notre doléance vraiment très pertinente. Donc, si c'est de protéger notre côte, au moins l'arrêter. C'est sérieux. Si on ne sait pas faire, un jour, il n'y aura pas Agbodrafort. La situation est vraiment préoccupante. Le phénomène d'érosion côtière fait disparaître progressivement la ville d'Agbodrafort. Si rien n'est fait, les vestiges et même les richesses touristiques de ce milieu seront engloutis par la mer d'ici peu. Et l'activité principale à Agbodrafort, eh bien vous le savez, c'est la pêche, l'activité principale qui connaît malheureusement une saison maussade. On va en parler dans un instant avec le témoignage des pêcheurs sur place. Les pêcheurs qui expriment aussi leurs attentes, on va les entendre donc. Les attentes sont multiples et multiformes, ça touche presque tous les secteurs. Côté agent de voyage maintenant, qu'espère-t-on de ce sommet de Lomé? On le sait, il y aura assez de monde. Enquête signée Aimé Abalou. La ville de Lomé fait sa toilette pour accueillir en novembre prochain une conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Au-delà des grandes décisions qui sont attendues, c'est surtout une opportunité pour promouvoir le tourisme local. Les agences de voyage n'entendent pas rater le coche. C'est l'occasion ou jamais d'activer les carnets d'adresses. Le thème central du sommet est stratégique à plus d'un titre pour mieux vendre la destination Togo. Le thème de cette rencontre internationale est très important pour notre secteur d'activité parce qu'il
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques tentatives d'actes de piraterie dans nos côtes africaines, ouest africaines. Et le Togo a déjà commencé par prendre certaines mesures pour éradiquer ce phénomène. Mais vu que la conférence porte ce thème, je crois que ça va nous aider à booster encore nos activités. Et donc à partir de cette conférence, nous allons encore convaincre nos partenaires à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne et en Grande-Bretagne, pour les assurer que les chefs d'État africains se penchent sérieusement sur ce problème, ce phénomène que le Togo a déjà pris à bras le corps. Mais au-delà de ce sommet, c'est que nous aurons des structures adéquate pour pouvoir vendre encore notre destination. C'est vraiment ce que nous trouvons de très positif. C'est une façon de remettre le Togo sur la voie du tourisme. Pour marquer positivement les conférenciers et leur donner le goût de revenir au Togo, les autorités ont mis à contribution la chaîne des acteurs du secteur du tourisme. Ceux-ci sont appelés à faire les réglages nécessaires pour faire honneur au pays et combler les attentes des visiteurs. Lorsque les congressistes sont là, il y en aura qui vont faire des excursions et tout ça, et nous nous préparons aussi en conséquence. Parce que, vous savez, c'est ce que nous appelons le tourisme de congrès, que le gouvernement est en train de privilégier en ce moment. Donc nous sommes en train d'élaborer des programmes que nous allons mettre à disposition de la section locale d'organisation. Et qui peut-être, ces programmes seront sur un site, et lorsque les gens seront sur place, ils pourront faire leur choix, ils pourront choisir donc la destination qu'ils veulent visiter. On ne va pas les envoyer très loin puisqu'il y aura des travaux, mais il y a des accompagnants aussi, il y a des épouses qui vont accompagner peut-être leur mari, donc à celles-là aussi on pourra offrir nos services. Donc vous savez, il faut faire découvrir le pays de sorte que on puisse le vendre encore, que ceux qui ont visité soient contents et qu'ils puissent parler de notre destination. Le tourisme togolais a connu des périodes glorieuses dans les années 80 en tant que troisième produit d'exportation après le phosphate et le café cacao avec un apport de 10% au PIB. Un plan directeur pour le développement du secteur a été validé en juillet 2014 avec l'appui de l'Organisation mondiale du tourisme et du PNUD pour une adaptation aux normes régionales et internationales. Le sommet de novembre prochain servira donc de test pour expérimenter les nouveaux mécanismes mis en place. Et voilà qui nous amène également à évoquer cette politique de culture, de la vulgarisation de la culture nationale mise en place par le gouvernement, cette tournée du ministère de la Culture à l'intérieur du pays, informer, sensibiliser les décideurs locaux à intégrer la dimension culture dans leur projet. Eh bien, c'est l'exercice à effectuer donc par cette délégation du ministère de la Culture. Le résumé, le compte rendu avec Grégoire Awesso. La politique culturelle du Togo et le plan stratégique national et décennal de l'action culturelle 2014-2024 ne doivent pas être rangés dans les placards. Il faut les rendre accessibles aux décideurs des collectivités locales, acteurs privilégiés du développement du secteur culturel à la base. La délégation du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique qui était en tournée dans les chefs-lieux de région avait une mission bien définie. Il s'agissait de les inciter, de les sensibiliser pour qu'ils s'approprient ces deux documents qui doivent être leurs outils de programmation et pour que la culture soit inscrite en bonne place dans les priorités du développement local. Chaque région a ses spécificités et son autonomisation passe nécessairement par la mise en valeur de son patrimoine culturel. Je sors très outillé de ce que nous venons de suivre tout à l'heure. Et avec cette rencontre, je pense que le tourisme serait encore goûté à Atapamé. La politique nous a révélé ce que nous gagnerions en la mettant en œuvre avec tous les axes stratégiques qui ont été définis et qui permettent donc à l'homme de vivre pleinement de sa culture. Cette prise de conscience devra amener les collectivités locales à dépasser la dimension folklorique de la culture pour aboutir à la création d'industries culturelles génératrices de revenus. La politique culturelle du Togo et les plans stratégiques sont conçus pour leur baliser la voie. Il y a 6 domaines qui ont été retenus, notamment la consolidation
du socle culturel, la vie, la contribution des citoyens à la vie culturelle, la coopération culturelle en termes d'échanges et d'intégration et d'échanges internationaux. Ces deux documents ont été distribués aux acteurs et décideurs locaux, de véritables bréviaires qui devront impacter leur prise de décision. Les plans régionaux de promotion de la culture seront très bientôt mis à la disposition des collectivités locales. À signaler également dans l'actualité ce soir, cette rencontre coordonnateurs et points focaux des programmes et projets axés sur la préservation de l'environnement. Rencontre à Lomé depuis ce matin. Rencontre bilan pour mieux relancer les activités. Robert Potoboui, Patrice Bocco. Du matériel roulant destiné aux personnes à motricité réduite avérée des zones à risque. Au total, 120, dont 60 tricycles et 60 fauteuils roulants estimés à 15 millions de francs CFA. Un don du ministère de l'Environnement à travers le projet Gestion intégrée des catastrophes et les terres, PGICT, remis officiellement au ministère en charge de l'action sociale. L'impact, il a plusieurs aspects et ça permet à ces personnes d'être à l'aise, d'aller et de revenir comme vous et moi, de participer au développement du pays et d'être utile à leur société, à leur famille et à leur pays. Donc les actions de ce genre, le ministère les apprécie à leur juste valeur et par ricochet, souhaite que d'autres donateurs, d'autres partenaires, d'autres acteurs de la gestion des catastrophes puissent emboîter le pas au ministère de l'Environnement. Une composante essentielle de la plateforme du ministère de l'Environnement et des ressources forestières qui vise le renforcement des capacités des groupes cibles climatiquement vulnérables. Cette remise de tricycles, c'est en direction des personnes handicapées pour leur permettre de faire face le plus efficacement possible à la résilience des catastrophes, des inondations essentiellement. Outre ce matériel roulant, d'autres actions ciblées sont prévues pour réduire la vulnérabilité des populations. Et voilà, en lieu et place, on a suivi donc un sujet sur une remise de matériel du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et par le biais du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres. Le Togo, nous le disions tantôt, a désormais des ambassadeurs au sein du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. 4 ONG élues en décembre dernier à Nairobi au Kenya sur la question de développement. Ce matin, elles étaient devant la presse pour plus de précisions sur le rôle au sein justement de ce Conseil, organe consultatif de l'Union africaine. Le compte rendu Kwasiglé et Demsosouko. La prise en compte par l'Union africaine de l'expression des citoyens à la base se réalise avec l'implication effective des organisations de la société civile au programme et projets de développement des pays. 4 organisations non gouvernementales togolaises ont été récemment élues au sein du Conseil économique, social et culturel ECOSOC de l'Union africaine, un organe consultatif d'appui aux décideurs des 54 États afin de les accompagner dans l'atteinte des objectifs contenus dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les défis de développement étant énormes, les ONG ont été répartis en 10 groupes sectoriels. Nous allons faire en sorte que les ONG togolaises puissent s'inscrire dans ces 10 commissions pour que nous puissions avoir beaucoup d'ONG togolaises représentées au niveau de l'ECOSOC. Donc c'est d'opérationnaliser les clusters. Nous allons mettre un site en ligne pour que toutes les ONG puissent s'inscrire selon les critères d'accréditation donc définis par l'Union africaine. Construire une Afrique intégrée, prospère et en paix. Une Afrique dirigée et gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale, c'est la vision de l'Union africaine. Le Togo a vu élire 4 organisations de la société civile, dont 2 au plan national, notamment le CACIT et le PACID, une au plan régional, le REPAOC, et une au plan continental, M-Afrique. Le partenariat entre les gouvernements et les sociétés civiles est un atout pour mieux amorcer et réaliser les projets et programmes de développement au profit des couches vulnérables. Les ONG sont à la fois la tête, les pieds et les mains du gouvernement dans les hameaux. Donc le gouvernement va accompagner ces honorables qui viennent d'être élus. Les membres du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. À ce jour, 23 pays sur les 54 n'ont pas encore rempli les conditions adéquates
pour avoir des ambassadeurs membres de l'ECOSOC. L'Union africaine, nous le disions, bientôt chez nous, à Lomé, en novembre prochain, pour une conférence au sommet des chefs d'État, conférence sur la sécurité maritime, qui nous touche tous. Direction à Goudrafort de nouveau. À Goudrafort, l'activité principale, vous le savez, c'est la pêche. À Goudrafort, à Neho, d'ailleurs, tout au long de la côte. Mais le secteur connaît aujourd'hui une saison plutôt maussade. La mer est de plus en plus polluée. Les poissons fuient. Témoignage sur place sur les ports de pêche. Les pêcheurs s'expriment. Prudence Issou les a rencontrés à Goudrafort et à Neho. Port de pêche d'Agbodrafort. Il est 9h et Clou et son équipe de pêcheurs reviennent des hautes mers après y avoir passé plus de 10 heures. Mais la moisson n'a pas été abondante. L'avancée de la mer sur le continent entraîne aujourd'hui l'éloignement des zones de pêche et ces pêcheurs éprouvent des difficultés pour remonter leurs pirogues. À cela s'ajoute la non-protection de l'environnement marin, un phénomène qui impacte négativement l'activité des pêcheurs. Nous avons eu des difficultés pour amener des poissons à cause du mauvais temps. L'avancée de la mer fait que nous n'arrivons plus à atteindre la profondeur qui nous permettait d'avoir assez de poissons. Avant, ici, on enlevait à Bobby. On appelle souvent Bobby enlevé. Mais maintenant, non, ça ne va pas. À une quinzaine de kilomètres sur ces côtes, à Neho, une ville où la pêche est aussi l'activité principale des populations. Elle est au ralenti depuis quelque temps. Les causes sont de deux ordres, l'environnement marin et le matériel de travail. Et d'eau tente ici depuis 5 heures du matin de jeter encore son filet, espérant sortir quelques produits. L'avancée de la mer et la pollution donnent un coup dur à nos activités de pêche. Ce que j'ai trouvé depuis 5 heures est insignifiant. Nous espérons qu'avec le sommet de Lomé sur la sécurité maritime, nos difficultés seront prises en compte. Cette situation nécessite des actions urgentes pour la préservation de l'environnement marin. Un sujet inscrit dans les thématiques de la conférence de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Un sommet qui invite les États africains à mettre en œuvre la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Ceci pour que la mer soit véritablement un réel facteur de développement. On est au courant de la conférence sur la sécurité maritime qui se tiendra en novembre prochain. Nos doléances par rapport à cette conférence, c'est qu'ils nous aident à construire un débarcadère. Le développement d'une économie bleue, florissante, durable, sécurisée et respectueuse de l'environnement est possible dans les pays côtiers en Afrique. De meilleures stratégies sur les menaces contre la sécurité maritime seront mises en place par les pays africains. À l'étranger, Libreville, capitale depuis hier de la coopération Afrique-États-Unis, la capitale gabonaise accueille en effet la 14e édition de l'AGOA. Un bilan sur les 15 dernières années est dressé par les pays présents. Regardez. Libreville, au centre des tractations économiques et commerciales entre les pays d'Afrique et les États-Unis. La 14e édition du Forum international de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, s'est en effet ouvert ce lundi dans la capitale gabonaise. Plus de 1000 délégués officiels en provenance de 39 pays y prennent part. Objectif, réfléchir sur les moyens de pérenniser cet accord de partenariat gagnant-gagnant signé en 2000 entre les États-Unis et l'Afrique. En 2014, le montant en moyenne pour les pays, en tout cas CEDEAO et CEMAC, de marchandises échangées sous chapeau AGOA pour l'ensemble de la zone CFA, c'est à peu près en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars à l'année, donc en 2014. Donc ce qui est complètement infime comparé au montant total des exportations. Il n'y a pas eu d'impulsion réelle des exportations, en tout cas hors énergie. Les exportations de la zone CFA, je parle donc UMOA et CEMAC, le dispositif en soi est intéressant.
parce que naturellement, ça vient ouvrir une porte à certaines activités, à certaines productions africaines vers le continent américain, ce qui en soi est intéressant. Il sera donc question de perspective, mise avant, place au bilan. En 15 ans d'exercice, l'AGOA a certes dynamisé les échanges, mais son impact et ses bénéfices restent minimes. De fait, certaines limitations devraient être levées afin que le marché américain s'ouvre davantage aux exportations de produits non pétroliers, en tête de liste, l'agriculture. Il faut renouveler l'AGOA, faire en sorte que les pays participent à ce processus, mais surtout que plus de produits rentrent dans les échanges entre les États-Unis et les pays du continent africain. Aujourd'hui encore, l'AGOA bénéficie trop aux pays pétroliers. Il faut nécessairement faire en sorte que les Africains arrivent à exporter via l'AGOA, grâce à l'AGOA, des produits manufacturés, les produits issus de nos industries, issus de notre secteur textile, etc. Les travaux de la 14e édition du Forum prendront fin le 27 août et devraient permettre aux délégués de redéfinir les conditions d'amélioration du partenariat commercial entre l'Afrique et les États-Unis. L'agriculture, précisément au Congo, l'heure était la relance du secteur, mais de nombreux défis restent à relever. Le pays est dépendant de l'extérieur en matière de produits alimentaires jusqu'à hauteur de 50%. L'État congolais tente de redresser la situation avec l'appui de la FAO. De développement couvrant la période 2012-2016, le Congo a défini un certain nombre d'axes prioritaires au profit de son secteur agricole. Ces différents axes sont, entre autres, le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, le renforcement de la recherche agricole et la diffusion des innovations, ainsi que l'amélioration de l'état alimentaire et nutritionnel. Les défis sont importants et le pays peine toujours à assurer l'autosuffisance alimentaire malgré l'optimisme des autorités. Depuis que nous sommes sortis de la conférence nationale, le secteur a été libéralisé, ça c'est de 1. De 2, compte tenu effectivement du caractère erratique du marché pétrolier, nous avons fait d'un certain nombre de secteurs, des secteurs prioritaires de la diversification de l'économie. Le symbole, la modernisation de l'agriculture, ce sont les moissonneuses-batteuses. Il y a 10 ans, elles n'existaient pas. Et aujourd'hui, le manioc, nous avons stabilisé le marché. C'est un produit de base. De plus en plus de produits nationaux, produits par les Congolais, se trouvent sur les marchés. Si l'agriculture aujourd'hui n'arrive pas à bien prospérer, c'est parce que la quantité de travail que nous mettons dans l'agriculture n'est pas suffisante. Là, c'est une responsabilité collective. Selon les estimations, le Congo possède environ 10 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 10% seraient exploités. C'est pour inverser cette tendance que le Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle a été validé le 10 mars 2015 avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit désormais de corriger les insuffisances du secteur à travers la synergie de tous les acteurs, plus particulièrement ceux relevant du domaine du financement. Les institutions financières bancaires tardent à financer l'agriculture. Nous avons trouvé une solution. Vous donnez des subventions, au départ c'est un projet agricole, après ça devient un projet immobilier, après ça devient un autre projet. C'est pour cela que le président a demandé que désormais cela devienne des crédits. Et quand ça devient des crédits avec cette obligation de remboursement, croyez-moi qu'il y a très peu de monde qui se bouscule à la porte. Le gouvernement congolais entend également renforcer les capacités institutionnelles, accroître la productivité agricole et lutter contre la faim conformément aux objectifs du développement durable. Beaucoup reste encore à faire. Le pays importe en effet plus de 50% de ses produits alimentaires. Du sport, du basketball, pour refermer cette édition, la Ligue de Lomé Golf procède dans un camp de jeunes depuis le 17 août dernier, financé par l'ambassade des États-Unis au Togo. Ce camp, dénommé Qu'entraîneur 2015, se veut un espace de promotion des valeurs sportives et sociales pour les jeunes de 12 à 18 ans. Jean Kofi et Dédi. Inculquer aux jeunes désireux de pratiquer le basketball les notions de valeurs sportives et sociales, c'est ce qui motive l'organisation du Qu'entraîneur 2015. Cette édition, la troisième consécutive après 2013 et 2014, se déroule sous la supervision de Tommy Davis, ancien basketteur international. Nous faisons confiance énormément à Tommy et c'est quelqu'un que les enfants apprécient. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est très content que l'ambassade fixe l'objectif sur Tommy parce que ça lui permet de suivre le travail qui est fait. Ça fait 3 ans qu'il vient, ça lui permet de voir l'évolution du travail et de pouvoir apporter les corrections qu'il faut. Là, sincèrement, je vous dis qu'on est très content
de ce qui se passe et on est satisfait de l'engouement que les jeunes ont pour le camp. Cette formation prend en compte aussi bien la pratique du basketball que la formation des jeunes sur les notions de bien-être. Ce camp est financé par l'ambassade des USA au Togo. On a financé parce que, bon, on parle ici de la diplomatie sportive. La diplomatie sportive, c'est d'utiliser le sport, qui est un langage universel, pour transmettre des valeurs de participation, de collaboration, de travail d'équipe, de soutien l'un à l'autre. Et donc, au fait, ça fait partie de la politique étrangère des États-Unis, de soutenir la jeunesse aussi, d'offrir des opportunités à la jeunesse, de s'épanouir, d'apprendre ces valeurs et de les appliquer dans leur vie, la vie scolaire, dans leur communauté, dans leur famille, etc. Par ça, nous offrons des cours, si vous voulez, des ateliers sur certains sujets d'importance aussi, par exemple le leadership, la santé, etc. 100 jeunes Togolais prennent part à cette formation qui a débuté le 17 août dernier au stade municipal de Lomé et qui prend fin le 29 août prochain. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Retenez que ça va changer pour l'obtention du permis de conduire. Le système sera bientôt informatisé depuis l'auto-école au passage de l'examen. Les fraudes, les arnaques bientôt finies aussi. Nous reviendrons demain dans nos éditions sur le sujet en images. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo d'abord tout à l'heure, le journal de l'économie. Ensuite, à 20h50 avec Mathias Touglo qui nous parlera ce soir des IFM dans l'économie nationale et le nouveau plan d'action de Apim Togo pour mieux gérer désormais les portefeuilles de crédit au sein des IFM et enfin le FLFI qui fait cas d'école dans la sous-région. Le magazine santé d'abord, après avec Carole Peto à Fambédi, puis à 22h30 nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sapé, c'est dans le Vaud, à Libreville, au Gabon, sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée.